Chers amis, Chanukah Sameach, voilà le 4e cours sur ce que nous avons intitulé l'âme de Chanukah, c'est-à-dire c'est une vision nouvelle, bien sûr, de la fête de Chanukah, explication nouvelle de Rabbeinu, et cela fait suite aux 3 premiers cours. ובכל דור ודור נמצא צדיק כזה שיודע להלוך נגד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד שעל ידו היה נעשה שלום בעולם. Il existe, il faut le savoir, dans chaque génération, et comme l'on l'a expliqué très souvent, la génération c'est pas simplement une période de 30 ou 40 ans, ce sont les 4 très grandes sadikim qui ont marqué toutes les générations. C'est bien sûr Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh, le Hari Akadosh, Baal Shem Tov Akadosh et Rabbeinu Akadosh. Donc ce sont les grands sadikim qui ont dévoilé la Torah de la génération. Ils sont arrivés à un niveau très élevé, nous dit Rabbeinu. Donc dans chaque génération, il existe un sadik comme celui-là, qui connaît, qui sait, qui connaît l'esprit en quelque sorte de la génération et la volonté de chacun d'entre nous par rapport à ce que nous vivons dans la génération bien sûr, et ce tzaddik a le potentiel d'amener ce qu'on appelle le shalom, la paix dans la génération. Si on s'était tous attachés véritablement au tzaddik comme il le faut, alors bien sûr, il aurait réparé toute la génération. Tout serait revenu vers Hachem, qui a kol taloui beshalom, parce que tout dépend de la paix. Qui me voit makom acher. Ki al yedei hashalom yecholim limshor kol haolam le'avodato. Parce que nous dit Rabbeinu, grâce à la paix, on peut arriver à amener le monde entier à servir Hachem. Comme c'est écrit dans les temps futurs, que le loup sera avec l'agneau, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, plus de contraire. On vivra tous en paix. Et pourquoi ? Parce qu'on servira tous Hachem. Et grâce à la paix, on peut arriver à amener le monde entier à servir Hachem, qui est allié à Shalom, chez Oberinat Rasson, parce que le Shalom, bien sûr, c'est de l'ordre de la volonté, vers Ava et de l'amour, vers Ardout et l'unité. Allié des Nichilalim Berotson, האחד העליון, ונתבטלים כל כוחות היצר הרע הנקראים מבחינת שינוי רצונו. Parce que grâce à la paix, on arrive à s'inclure dans la volonté divine en quelque sorte, et on arrive à s'annuler, à annuler toutes les fautes, les forces du mauvais penchant, chez Yenikato Bebechinat Shinui Retzonot, que le mauvais penchant, il se nourrit, de quoi il se nourrit ? Il se nourrit des différentes volontés qu'il existe entre les hommes. C'est pour ça que les uns sont contre les autres en permanence, et les uns contre les autres et encore, et c'est comme ça depuis des générations. Et bien sûr, les guerres et toutes les machloquettes et les problèmes qu'il y a dans le monde, ça vient simplement du fait que nous ne sommes pas tous unis vers un même destin, le destin de se fondre dans l'infini. Et donc ça, le Yetzer Hara, bien sûr, c'est son travail. Nikato, il se nourrit de ça, de Shinui Retzonot. Il se nourrit du fait que les gens sont constamment en guerre parce que ils ne voient pas la vie comme leur prochain, bien sûr, mais ils n'acceptent pas surtout la différence. Shemisham yonek ou machnis kfirot ve machlokot. Et de là-bas, justement, le Yetzer Hara, il fait rentrer toutes les disputes et tous les reniements, tous les gens qui renient l'Éternel, qui n'acceptent pas
le joug divin. Ki ha-yetzer hara nikra machloket. Ça, c'est le nom du Yetzer hara. Chaque fois que tu vois une machloket, une dispute, tu sais que c'est le Yetzer hara qui est là-bas. Ou bitul ha-Yetzer hara ou al-yedei ha-shalom, ve'al ken gadol ha-shalom me'od, kemo she'ifligu rabbeinu zeruchon libracha bekama mekomot. Et donc, l'annulation, bien sûr, de la dispute, c'est la paix. Donc, on doit tous essayer de comprendre comment arriver à la paix. Pour arriver à la paix, il faut avoir, comme on l'a dit, une vision commune, c'est-à-dire les yeux qui regardent vers le haut, vers Hachem. Mais bien sûr, Hachem est très haut. C'est une lumière extrêmement puissante, c'est comme si tu regardais le soleil. Donc tu ne peux pas regarder cette vision-là. Donc Hachem, justement, il délègue dans chaque génération un grand sadique, et ce sadique-là va nous expliquer quelle est la voie pour arriver à finalement se lier à Hachem dans la génération. Si tout le monde était avec le sadique, bien sûr que la paix régnerait totalement. Ava kesheroe, abal davar, shenimsa tzadik kaze, shehu bechinat ra'avan de ra'avin, sheachol asot shalom ben hakol. Et donc quand le Tzerara voit qu'il y a dans la génération un sadique comme celui-là, qui représente la volonté des volontés, que celui-là il a la force grâce à sa Torah, une force terrible d'amener le shalom entre tout le monde, de rentrer dans le cœur de chacun et d'annuler la machloquette. C'est vraiment, je peux dire, par expérience, c'est vraiment ce qui se passe quand vous allez à Ouman à Rosh Hashanah. Quand vous arrivez là-bas, votre cœur est nettoyé d'un coup. Vous n'avez plus aucune haine envers qui que ce soit. Vous n'avez que de l'amour pour le peuple d'Israël. Il n'y a plus de différence. La différence n'existe plus. Et donc, Az ou meorer machloket dans le Yetzer hara gadol al ze, atzadik agadol be'atzmo, ad she'akol cholkim alav. Comment est venue la machloket de Al-Rabbeinu, sur Rabbeinu, cette grande machloket qui dure encore aujourd'hui, puisqu'il y a certaines personnes, bien sûr, qui étudient la Torah, mais qui n'étudient pas les livres de Rabbeinu. Jamais. Pourquoi? Ou pratiquement jamais. Parce que c'est Serara qui a fait cette grande machloket-là. Quand il voit un tzaddik comme celui-là, qui arrive à amener le shalom dans le monde, alors il s'attache de toutes ses forces à essayer d'amener la dispute sur lui. Beyoter me'al kol haolam, et sur tout le monde entier, il veut amener la machloket sur Rabbeinu, qui be'emet hakol rechokim mimenu, qui kol echad rachok mechavero mechamat shinui retzonot she beno ou ben chavero she'eno ma'amin she'ishne haretzonot kululim be'echad beshoresh beshorsham. Alors pourquoi justement les gens ne reviennent pas vers le tzaddik? Parce qu'ils ne voient pas sa grandeur. Ils sont donc très loin du tzaddik, et chacun d'entre nous sommes loin les uns des autres. Pourquoi? Parce que nous avons tous des volontés différentes, nous n'acceptons pas l'autre, nous n'acceptons pas et nous ne croyons pas que toutes ces volontés finalement se fondent dans une seule volonté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les volontés, toutes les divergences qui existent entre les gens, à la racine c'est la même chose. Beshorsham, à leur racine. Aval hashinui veichuk sheben adam lechavero umeat meod. Et finalement, cette différence qu'il y a entre nous est une différence infime. Il n'y a pas une grande différence entre les êtres humains, par exemple entre les juifs, si on prend les juifs, entre les Français, si on prend les Français, les Américains, etc. Donc, après, il y a un peu plus de différence quand on passe d'un à l'autre, mais en tant que peuple, il n'y a pas une grande différence entre les uns et les autres, mais les gens, justement, pensent détenir tous la vérité, et avec leur vérité, ils viennent en disant « c'est moi qui ai raison », et comme ça commence bien sûr la marque-loquette quand on s'oppose à l'autre. לחברו מעט מעט, כי רוב דרכיהם הם שווים זה לזה, parce que tous les chemins se valent בתאוותיהם ומידותיהם, רק שיש איזה ריחוק ושינוי ביניהם.
Finalement, les gens ont les mêmes désirs à peu près, ils ont à peu près la même vie. La seule différence, c'est qu'il y a une différence de niveau entre les uns et les autres, c'est tout. C'est, disons, la même kivun, si on veut dire, mais la différence est une différence entre les gens, une différence de niveau entre les gens. Mais à la racine, c'est la même chose. אבל מזה הצדיק הגדול, הכל רחוקים לגמרי, כי הוא מרומם ומנסה מכל שינוי הרצונות של כל בני עולם. Donc, par contre, du tzaddik lui-même, de la génération, alors là, on est très très loin de lui. On est très loin, parce que lui, il a une conception du monde qui est totalement différente de la nôtre, bien sûr. כי הוא רחוק לגמרי מכל העולם, parce que lui, il est loin de ce monde, il est très loin de ce monde physique. ואין לו שום רצון בזה העולם, parce qu'il n'a aucune volonté de profiter du monde. Comme nous, on est là pour profiter, on est là pour vivre, profiter, etc. Mais il faut savoir que le grand sadique de la génération, lui, il est complètement, il s'est annulé dans l'infini. Il n'a plus de moi, il n'a plus de gouffre. Sa manière corporelle est inexistante. Donc il ne veut plus profiter du tout de ce monde. Donc bien sûr, nous sommes très loin de lui. Et, klal, רק הוא כלוא תמיד ברצון העליון בבחינת רעבין רעבן, כי שמאמין בו ומתקרב אליו, אז כל אחד ואחד יכול למצוא את עצמו בתור זה הצדיק. Et ça c'est un grand chidouche, que finalement, dès qu'on se rapproche de ce grand sadique-là, qui est effacé totalement dans l'infini, alors on peut trouver à l'intérieur du sadique, on peut se retrouver nous-mêmes. C'est-à-dire véritablement retrouver notre âme. Notre âme, notre âme individuelle, qui est chacune avec une mission différente, peut se retrouver à l'intérieur du sadique, qui ou shoresh nishmat Israël et kalul mikulam, parce que c'est lui la racine de toutes les âmes d'Israël. Il y a toujours un début à tout, donc la racine des âmes d'Israël, c'est le tzaddik. Hachem, il envoie un tzaddik qui est la racine des âmes, et après viennent les âmes d'Israël. Qui ou bebechinat rason shebaretzonot, ayenu aratson aelion a melouvash bechol aretzonot, parce que lui, bien sûr, ce tzaddik-là, c'est la volonté, il représente la volonté des volontés. C'est quoi la volonté des volontés? C'est la volonté divine supérieure qui s'habille dans chaque volonté individuelle. והנפשות של כל בני העולם. אבל כשהבעל דבר מכניס כפירות ומחלוקת בלב בני אדם, par contre quand le Tzara fait rentrer à l'intérieur du cœur de chacun, bien sûr, les disputes, לחלוק ליבם מעליו, אז המחלוקת עליו גדול יותר מכל מיני מחלוקות, מחמת שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות של כל באי עולם, שכולם יש בהם שינויים, והוא אין לו שום שינוי רצון של זה העולם, ועל כן כולם חולקים עליו, והם יכולים לסבולו. Alors il nous explique un peu ce qui se passe. D'un point de vue spirituel, pourquoi les gens ont du mal à revenir vers Rabbeinu. C'est pas une chose facile. Pourquoi ils ont du mal? Parce qu'on l'a expliqué. Shabbat Davar, c'est donc le mauvais penchant qui rentre à l'intérieur, fait rentrer à l'intérieur du cœur de chacun justement des marloquets, des disputes, Belev Adam, et ils séparent en quelque sorte leur cœur. Parce qu'on sait que le mauvais penchant se trouve dans le cœur. Donc tant qu'on n'a pas éliminé ce mauvais penchant, tant qu'on ne fait pas un travail sur lui, alors la marloquet, la dispute réside dans le cœur. C'est tout simplement, bon, il va peut-être l'expliquer un petit peu après, mais c'est le fait de vouloir le désir de recevoir. Ce désir de recevoir sans arrêt, c'est ça qui crée les marloquettes. Parce que bien sûr, comme le dira Benoît, lui, le marchand, il veut vendre le plus cher possible, et toi tu vas acheter le moins cher possible. C'est une image pour dire que c'est ce monde-ci, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, et ça entraîne la dispute, bien sûr, toutes les disputes, essentiellement au niveau de l'argent, c'est le grand sujet, naturellement. Pourquoi? Parce que les gens ont le cœur divisé totalement. Ils ont le bon penchant d'un côté et le mauvais de l'autre. Et donc ils sont aussi divisés au niveau du tzaddik.
המחלוקת עליו גדול יותר מכל מיני מחלוקות, et sur lui, la dispute est beaucoup plus grande que sur n'importe quoi d'autre dans ce monde, mais Ramash שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות, parce que ce tzaddik-là, il est tellement élevé qu'on n'arrive pas à l'atteindre, bien sûr. On peut suivre ses conseils, on peut suivre ce qu'il nous dit, mais l'atteindre, non. Alors il y a des gens qui le rejettent totalement. Shel kol baye olam, shekulam yesh bahem shinuyim, parce que chacun d'entre nous a une volonté différente. Veu en lo shum shinui, et le sadique, lui, il a aucune, il est totalement dans le shalom, dans la paix, et il n'y a aucun changement à son niveau. Il est attaché totalement à Hachem. Puisque Hachem, c'est pareil. Hachem, au niveau d'Hachem, il faut comprendre, il n'y a aucun changement. Hachem est égal lui-même tout le temps. Alors, il y a des moments de dévoilement de Hachem, par exemple pendant les fêtes. Chaque fête a sa particularité qui revient, le dévoilement qui revient à chaque fête. Par exemple, Hanouka, c'est la fête de la délivrance. La délivrance en quelque sorte physique. Et cette délivrance physique, aussi spirituelle bien sûr, c'était le moment, à l'époque c'était le moment des guerres. C'est là-bas qu'ils ont gagné les guerres, bien sûr. Donc vous voyez que l'énergie de Hanouka revient dans le monde, c'est l'énergie des guerres et c'est le meilleur moment pour gagner les guerres, bien sûr. Donc, Baruch Hashem, que cette guerre a éclaté juste avant Hanouka. Donc c'est ça la providence. Bon, maintenant il y a les fêtes de Pessah, etc., la délivrance spirituelle, il y a Purim, chaque fête a sa particularité, et donc cette énergie divine redescend dans le monde pour chaque fête. Mais Hachem, il est immuable, Alors vous posez la question, alors s'il est immuable, que c'est fixé à l'avance, comment est-ce possible pourquoi prie-t-on? Pourquoi est-ce qu'on prie? Parce que tu dis, alors tu pries, ça ne change rien, parce qu'il est immuable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui devons changer, c'est pas Hachem. Hachem, il est immuable. C'est une lumière éternelle. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun changement chez Hachem. Par contre, celui, par exemple, qui est malade, ou qui a besoin d'une parnassa, qui a besoin d'un zivoug, etc. Il a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Qu'est-ce qu'il fait quand il prie? Mais tout simplement, à force de prier, à force d'amonceler les prières, il va s'élever. La personne, à l'endroit où il était avant, il n'y avait pas de parnassa. Dès l'instant où il s'est élevé, il a travaillé sur ses traits de caractère. Il a commencé à se purifier, etc., etc. Dès cet instant-là, il va monter de niveau. Et le niveau où il va monter là-bas, il y a une parnassa. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien celui qui cherche son zivoug, mais son zivoug, il est bien au-dessus de lui. Donc il va falloir qu'il fasse des grands efforts spirituels pour recevoir son véritable zivoug. Tant qu'il n'aura pas fait ces efforts-là, il ne pourra pas la recevoir. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus. Elle est bien au-dessus. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose pour le tzaddik. Il est très élevé, il est fondu dans l'infini. Donc bien sûr, on ne peut pas atteindre le tzaddik. Donc c'est pour cela, c'est essentiellement pour cette raison, le fait de ne pas reconnaître que c'est le tzaddik de la génération, ne pas reconnaître son niveau extrêmement élevé, alors bien sûr, les gens viennent et s'opposent à lui jusqu'à ce que, comme il nous dit, Cholkim alav ve'en yicholim lizvolo, il ne peut plus le supporter du tout, il ne peut plus même entendre son nom. Vezeu bechinat amachloket shel ashvatim. Al-Yosef al-Tzadik, c'est exactement même les tzadikim, bien sûr, s'opposent aux tzaddik, bien évidemment, parce que nous l'avons dit, le Yetzer Hara s'habille dans les mitzvot, de préférence, puisque le Yetzer Hara se nourrit des étincelles de sainteté, qui sont tombées dans la clipa. Donc, dès l'instant où une personne qui a atteint un niveau de Torah, va s'opposer au tzaddik, cette position va créer, bien sûr, le tzarara là-bas, c'est là-bas qu'il sévit le plus, c'est pour l'opposition au tzaddik, il se nourrit des machloket contre le tzaddik, et donc zéo bechinat ha-machloket shel ha-shvatim, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les tribus, les 11 tribus, 10 on va dire, puisque Benjamin n'était pas dans l'histoire, donc les 10 tribus, il est encore trop jeune, les 10 tribus qui sont opposées à Yosef, au tzaddik ador. Ki Yosef Hatzadik ou Bechinat Hatzadik Azé Anaal, Bechinat Ravan et Ravin, parce que Yosef représentait le grand
juste de la génération, qui dévoilait la volonté des volontés, Bechinat Moshe comme Moshe Rabbeinu, qui Yosef, Moshe, David, Kulam Bechinat Achad, chez Islakru le Shloshtam Beshabbat, parce qu'il faut savoir que Yosef, Moshe et David représentent la même force. Ce sont les tzaddiks qui ont atteint le niveau de la volonté des volontés, et c'est pour cela qu'ils sont morts tous les trois à Mincha Shabbat, c'est le moment, le Et Ratzon de la semaine. Mincha de Shabbat, c'est le Et Ratzon. Donc, c'est pour cela que ils sont décédés justement à ce même moment. C'est pour cette raison qu'après la répétition de la Mida à Shabbat Mincha, on dit 3 fois, donc, Tzitatecha Karare El, Chulu, Vechulu, Tzitkatecha, Veotpam, Tzitkatecha. C'est Neged, c'est pourquoi on le dit 3 fois justement, Keneged, Moshe, pour Yosef, Moshe et David, parce qu'ils sont morts à cette période de Etrason, de dévoilement de la volonté divine. Ils avaient atteint donc le plus grand niveau qui existe. Shabbat Mincha, Haravim et Haravim, c'est le dévoilement de la volonté des volontés. Et Kol Shvatim Akedoshim, Afalpi, Shekula Bayot Tzadikim, et toutes ces 10 tribus qui se sont opposées, les frères de Yosef. Comment est-il possible qu'ils se sont opposés à Yosef comme ça? Que c'était tous des tzadikim, gdolim, des grands tzadikim, benoraim. Aval piken, ayot srechim, kulam, les hit kacher elav, ils auraient dû en quelque sorte, se lier à Yosef, le reconnaître comme le tzadik. Ils n'ont pas voulu reconnaître Yosef, et donc de là est née bien sûr la haine, la marloquette, jusqu'à ce qu'ils désiraient le tuer. Chez Zéou Bechinat, Itkashrut Kol Aretzonot, les Shoresh Aratzon, Sheu Bechinat Azaken Sheba Kedusha, Sheu Bechinat Yosef Atzadik. Et donc, c'est comme ça que chacun doit se relier à la volonté Aretzonot, relier toute leur volonté ensemble à la racine des volontés, qui est représentée par le Zaken Sheba Kedusha, l'ancien de la sainteté. Donc il y a dans chaque génération ce qu'on appelle un ancien de la sainteté, celui qui vient dévoiler Hachem dans ce monde. Et donc tout le monde se lie à lui, bien sûr, qui Moshe Katouv, qui bat Zekunimu, comme c'est écrit, qui ben Zekunimu, comme c'est écrit au niveau de Yosef. Il est écrit, c'était le ben Zekunim, c'était le fils de la vieillesse de Yaakov en quelque sorte. Avant que naisse Binyamin. Donc c'était le ben Zekunim, le fils de la vieillesse. Ben Zekunim est pas écrit de la vieillesse, il est écrit le fils des vieillesses. Ben Zekunim. Davka, chez Shorsho Bechinat Zaken, chez Bakedusha, chez Bechinat Metzar Aratson. Donc sa racine, justement, c'était qu'il représentait en quelque sorte l'ancien de la sainteté, comme on l'a dit, le Metzar Aratson, c'est-à-dire le front de la volonté, Bechinat Ravin et Ravin, la volonté des volontés. Vezou Bechinat Ma chez Siper, la M Yosef Chalomot, et c'est justement les rêves de Yosef, c'est pour ça qu'il leur a raconté ses rêves. C'était pas pour les provoquer, bien sûr, c'était pas pour les provoquer. Il a raconté les rêves parce qu'il a fait les rêves de Betmimout, Betshitout, c'est-à-dire de manière tout à fait simple. Donc il leur a raconté ses rêves. Ve'ine anachnu me'almim alumim betorah sadeh, et tous les rêves, c'est-à-dire donc il y avait donc les bottes de foin comme ça, qui venaient tous se prosterner devant lui, et après il y avait les kochavim, les étoiles qui venaient se prosterner devant Yosef encore. Et même avec Yaakov et Rebecca, bien sûr. Et donc, aval kol aksharim, vayichudim, srichim, lavo la tzadik ador, shobirchen et Yosef, ils auraient dû donc tous, pour pouvoir se lier véritablement à Hachem, même eux, même ces grands tzadikim, auraient dû, bien sûr, se lier à Yosef, qui était le tzadik de la génération. Ils l'ont pas reconnu naturellement. Au lieu de ça, est né une haine farouche jusqu'à ce qu'ils
désirer le tuer. Et donc pour revenir à cet aspect de paix, de shalom, qui doit habiter dans le monde, comment le shalom va venir, comment va venir la délivrance. Rabbeinu nous explique justement que c'est grâce à la paix, on mérite une vraie prière. Donc ça veut dire que la paix individuelle ou collective entraînera le monde entier à prier véritablement. Mais pour l'instant, on doit prier pour la paix, bien sûr. On doit prier pour la paix dans le monde. On doit prier pour être en paix avec tous nos prochains, avec notre prochain. On doit prier pour qu'il y ait la paix dans la famille, qu'il y ait la paix dans le couple. Il est très important de prier tous les jours, de prier beaucoup pour que la paix règne en Israël et dans le monde. C'est très important. Parce que cette dernière permet de mériter la paix globale, la prière. C'est grâce à la prière qu'on peut arriver à la paix, nous dira Rabbeinu, dans tous les mondes. Et il nous dit que dès lors que l'on parvient à la paix générale, alors comme on l'a dit précédemment, comme on l'a expliqué précédemment, les transactions commerciales disparaissent de ce monde. Quand on arrivera à la paix, au Mashiach, alors les transactions commerciales disparaîtront. En effet, toutes les transactions commerciales sont la conséquence d'une absence de paix. Il est en effet impossible, comme on l'a dit, que la volonté du vendeur et celle de l'acheteur soient identiques, puisque l'un veut vendre et l'autre veut acheter. Et donc la similitude de leur volonté rendrait toute transaction inconcevable, puisque, comme on l'a dit, c'est la divergence des volontés qui fait qu'il n'y a pas de paix dans le monde. Si aujourd'hui nous avions la même volonté tous, la paix arriverait, le Messie viendrait tout de suite et on arriverait au stade suivant de la création. Mais c'est impossible justement parce que, au contraire, il y a les guerres. Les guerres, c'est quoi les guerres? Les guerres, c'est justement quand il y a trop de mal dans le monde, trop de disputes, alors il éclate une guerre. Et cette guerre vient éliminer ceux qui font la dispute. Et donc, pour l'instant, il en ressort que toutes les transactions commerciales, tout commerce ne sont effectuées qu'en vertu de la divergence d'intérêts, bien sûr, puisque la paix ne règne pas entre les volontés. Et d'ailleurs, les gens qui veulent gagner de l'argent sont des gens extrêmement méfiants, ils se méfient de tout le monde, ils se méfient énormément, parce qu'ils veulent essayer de prendre le maximum chez leurs prochains. Alors bien sûr, c'est des gens qui ne vivent pas tranquilles, ils vivent dans l'angoisse, soit qu'on leur prenne ce qu'ils ont acquis, soit de vouloir plus. Donc comment je vais faire pour prendre à mon prochain? C'est exactement l'inverse, en quelque sorte, du dévoilement divin. Le dévoilement divin, c'est de s'annuler dans l'infini. C'est la pshitut ve'atmimut, arriver à un niveau de se contenter de ce qu'on a. Donc dès l'instant où l'homme arrive à ce niveau, il commence à vivre. Il commence à vivre parce qu'il n'est plus en train de courir toute la journée pour essayer d'accumuler, de prendre à son prochain ce qu'il veut lui prendre. Parce que, bien sûr, les volontés sont divergentes et c'est pas facile de prendre à son prochain, il faut se démener beaucoup. Et donc cette notion est évoquée dans il y a une dispute entre les bergers, comme c'est écrit, du troupeau d'Abraham et du troupeau de Lot. Et il est écrit après, le Cananéen était alors sur la terre. Le Cananéen, nous dit Rabbeinu, dans toutes les histoires de Rabbeinu, dans tous les contes qu'il nous dit, le Cananéen, c'est toujours fait allusion aux marchands. Comme l'explique Rachid, d'ailleurs, le Cananéen manie des balances frauduleuses. C'est-à-dire, bien sûr, il veut s'enrichir aux dépens des autres. Il veut les tromper, les voler, les soudoyer. Tout ce que font les gens pour s'enrichir, tout ce que font les gens qui ont une tavot maman, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un désir exacerbé d'argent, alors ils en tombent aux balances frauduleuses. Vous connaissez bien l'histoire des balances frauduleuses dans le chouk, où finalement, du temps où il y avait deux balances, il y en a toujours une qui était plus lourde que l'autre, bien sûr. Alors, à force de voler, même si c'est pas grand-chose, quand on a vendu 100 à 100 personnes dans la journée, alors ça fait 100 fois, et à la fin de la journée, ça commence à faire une somme.
En d'autres termes, les dimensions de discorde et de querelle auxquelles il est fait allusion dans il y a eu une dispute entraînent le Kalaléint et alors sur la terre, cela implique la présence des commerçants et d'activités commerciales dans le monde, bien sûr. Les disputes entraînent que finalement nous sommes obligés de faire du commerce et de gagner notre vie de cette manière. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans le Shulchan Aruch, c'est extrêmement difficile de rester un homme honnête quand on fait des affaires. C'est très très difficile. Extrêmement difficile. Parce qu'il y a toujours de l'argent qu'on a oublié, qu'on devait là, on devait comme ça, etc. Donc on a toujours une espèce de chov comme ça. C'est pas du tout évident, parce que marqué aussi dans le Shulchan Aruch, tout ça c'est Shulchan Aruch. Il est écrit aussi que l'homme est très conciliant en ce qui le concerne. En ce qui le concerne, il dit non, j'ai rien volé, j'ai rien fait, etc. Et pour les autres, il n'est pas conciliant du tout. Et c'est comme ça que c'est écrit. Donc c'est pour ça que Erev Rosh Hashanah, il faut faire ses comptes. Mais dans le temps futur, nous dira Beno, alors comment ça va venir, on a déjà parlé de ça, on ne sait pas comment ça va arriver, comment on va arriver à ce niveau. Dans le temps futur, lorsque la paix régnera une paix merveilleuse dans le monde, et donc il est dit le loup résidera avec l'agneau, la panthère, avec le chevreau, comme on l'a dit, alors toute activité commerciale cessera. Et même il n'y aura plus de Cananéens, il n'y aura plus de marchands. Nous dira Beno, dans le temps futur, c'est un grand chidouche, plus d'activité commerciale. Donc ça veut dire que pour se relier d'une certaine manière au temps futur, il faut réduire au maximum ses activités commerciales, se contenter de ce qu'on a et essayer de se rapprocher d'Hachem. Finalement, c'est ça le but de chacun d'entre nous, c'est de se rapprocher d'Hachem. La meilleure manière de se rapprocher d'Hachem, c'est bien sûr de ne pas s'occuper le moins possible de toutes ces choses-là, et pour cela, essayer bien sûr de se restreindre. Parce qu'on ne peut pas vivre, comme on dit, comme des nababs, avec une magnifique villa, 2 voitures, etc., si, quand tu veux atteindre ce niveau-là. C'est impossible. Et donc, ce qui est écrit dans la Gemara de Hanouka, il est écrit là-bas que jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants, c'est-à-dire qu'on doit allumer les nérotes, comme on l'a expliqué aussi, on doit allumer les nérotes de Hanouka jusqu'à ce que disparaissent, c'est le signe du temps auquel il faut allumer les nérotes. Donc jusqu'à ce que disparaisse le marché pas du passant, et donc le commandement consiste à allumer les bougies de Hanouka jusqu'à ce que les gens ne se rendent plus au marché. Ça fait référence, nous dira Benoît, à la paix qui se réalisera avec le retour de la gloire divine. Et donc cette paix ira jusqu'à annuler toute transaction, jusqu'à ce que le marché soit vide. Qu'il n'y ait plus de passants au marché, on arrivera à un autre niveau, bien sûr, un niveau totalement différent. Et alors à ce moment-là, parce que les choses divines, en ce qui concerne la Géoula, sont extrêmement fermées. Il est extrêmement difficile de savoir, mais bien sûr, Rabbeinu a vu la Géoula. C'est vraiment qu'il a vu. Puisqu'il a écrit 2 livres, les Megillot Starim, c'est-à-dire qu'il a écrit 2 livres en Rachet Tevot, qui ont été aussi traduits en partie. Il dévoile là-bas certaines choses au niveau de la délivrance, notamment que les transactions commerciales seront annulées, comme cela a déjà été expliqué. Voilà pourquoi, jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants, signifie qu'il ne restera pas le moindre régel, c'est les pieds, donc dans le marché, puisque aura disparu toute transaction commerciale. Et donc, grâce à la paix, puisqu'on a vu que Régel, c'est le Meragel, c'est celui qui calomnie, Ragal. Les médisants et les colporteurs de ragots, les calomniateurs, ceux-là, avec leur langue, ceux-là, ils font l'inverse, et donc ils auront disparu. Le Régel, c'est le Meragel. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là auront disparu. Et comme c'est écrit d'ailleurs dans le Chesed l'Avram du Rav Amar Azoulay, il est écrit dans le texte de la Kabbalah, qu'est-ce qui va se passer dans les temps futurs. C'est une chose qu'on peut voir aujourd'hui, on peut ouvrir les yeux et voir. Il dit que les portes de la Tchouva, il arrivera un moment où les portes de la Tchouva se fermeront.
C'est-à-dire que les gens ne pourront plus faire tchouva. Puisque c'est écrit que dans le futur, il n'y aura plus de convertis. C'est la même notion. Parce que Rabbi nous dit que les convertis et les Baal tchouva, c'est la même chose. Il est écrit dans la Gemara que dans le futur, on n'aura plus possibilité de se convertir. Après qu'il y ait eu un miracle de cette Géoula, les non-juifs viendront et vont dire on veut se convertir. On leur dit c'est trop tard, maintenant tu peux plus. Tu peux plus se convertir, c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les portes de la tchouva vont se fermer et que les méchants, on le voit aujourd'hui, vont mourir avec leurs fautes, vont être éliminés du monde jusqu'à ce qu'il ne restera dans le monde que des gens, finalement, qui voudront se rapprocher de Hachem, Bezrat Hachem, et à ce moment-là régnera la paix véritable entre tous ces gens-là, et bien sûr, à ce moment-là, nous arriverons à la Géoula finale. Hag, Chanukah, Samar le Kulam, et Bezrat Hachem, que nous continuons à prier, bien sûr, continuons à prier, important, très important de prier pour le, comme on l'a dit, pour le shalom, pour la paix. Prions pour la paix en Israël, prions pour la paix dans le monde, que nous soyons en paix avec nos voisins, que nous soyons. C'est pas une notion impossible, c'est pas du tout une notion impossible. Si on se mettait tous à prier ensemble pour la paix, alors il y aurait la paix tout de suite. Donc il faut prier pour la paix dans le monde. On ne soit pas en marloquette, en dispute avec qui que ce soit, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Parce que l'homme qui vit avec des disputes, sa vie n'en est pas une. Il ne vit pas. Il n'a plus d'oxygène. Donc pour cela, il faut prier. Il faut prier que nous soyons en paix avec tout le monde. C'est très important, c'est une chose à laquelle on ne pense pas parce qu'on se dit il y a tellement de disputes, comment je prie avec cette personne avec qui je suis en dispute permanente, mais on ne connaît pas les voies de Hachem. Le problème c'est qu'on ne connaît pas les voies, on ne sait pas comment Hachem se dévoile dans le monde. Pour cela il faut connaître, comme le dit Rabbeinu, par cœur tout le Likutei Moharan. Comme on ne le connaît pas par cœur, alors on est, comme on dit, Méboulbal, on est embrouillé dans la tête, le Yetzirah, il est sans arrêt. Il nous tend des pièges, donc on ne connaît pas les voies d'Hachem finalement. Alors il faut se référer au texte sans arrêt, revenir sur les textes, sans arrêt se ressourcer sur les textes de Rabbeinu pour savoir comment Hachem se dévoile dans la génération et que nous devons vraiment prier pour la paix, puisque nous dit Rabbeinu, la prière c'est l'âme du Mashiach, Aksamer le Kulam.